Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, la CNC à Koumassi avec des extraits des interventions de Samba David et Agénor Youambi. Cameroun et patriotisme, le franc des colonies françaises d'Afrique et pour finir, actualité en Syrie. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, la CNC à Koumassi avec des extraits des interventions de Samba David et Agénor Youambi. Alors, la CNC peut prendre le changement. Est-ce que vous les Ivoiriens, vous voulez vraiment le changement? La CNC peut prendre le changement. Est-ce que vous voulez le changement? Alors, ici en Côte d'Ivoire, nous savons comment nous nous habillons quand nous voulons le changement. Pour emprunter le chemin du changement, chacun doit prendre son lequel. Est-ce que vous avez vos lequel? Chers Ivoiriens, soulevez vos lequel. Soulevez vos lequel. Et c'est avec ça que nous allons emprunter le chemin du changement. Chers Ivoiriens, vos lequel. Je vous remercie. Ça évacuer tout ce qui est lié à la crise post-électorale. Il s'agit de la libération de tous les détenus politiques en Côte d'Ivoire. Ils sont aujourd'hui 380 détenus politiques qui croupissent dans les prisons de Côte d'Ivoire, qu'ils soient à la Maca, qu'ils soient à Séguéla, qu'ils soient à Bondiali, qu'ils soient à Ma, qu'ils soient à Dimogro. Ils ont besoin de notre soutien. 380 jeunes Ivoiriens, des adultes qui ont besoin de la famille, qui ont besoin de la Côte d'Ivoire, qui croupissent en prison en Côte d'Ivoire. Nous demandons leur libération sans condition, dans un bref délai, en tout cas avant les élections. Parce que nous ne pouvons comprendre, nous ne pouvons accepter que 4 ans après la crise post-électorale, qu'il y ait des prisonniers en Côte d'Ivoire, qu'il y ait des réfugiés, qu'il y ait des exilés, que les maisons soient occupées encore, que les plantations continuent d'être occupées, qu'on continue d'arrêter des Ivoiriens, qu'on continue de kidnapper des Ivoiriens. Nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes debout pour la libération de tous les détenus politiques? Et nous pensons qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut libérer les prisonniers et à tête les 10 fils, le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, en tout cas avant les élections présidentielles de 2015. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Est-ce que vous êtes d'accord avec? Mes chers Ivoiriens, il y a seulement quelques heures, il y a quelqu'un qui est candidat inéligible et qui parle de la démocratie, de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, qui nous dit qu'il ne va pas tolérer les marches, il ne va pas tolérer les marches éclatées. Mais dites-lui que c'est inscrit dans la Constitution, il n'a pas à tolérer, ça s'impose à lui. Il ne peut pas interdire la marche parce que la marche, ça marche. Je vais juste lui faire un rappel historique. Nous étions en 90. Seul le président Félix Houphouët-Boigny hésitait à ce que le multipartisme revienne. Il a fallu qu'on marche pour que la Côte d'Ivoire revienne au multipartisme. Donc les marches, ça marche. En 91, en mai 91, les militaires sont des... Ok, je vais juste terminer.
J'entends certains leaders, j'entends des Ivoiriens dire, ne touchons pas la Constitution. Mais je vous dis, lui-même il a dit, candidat inéligible, c'est ça non? Inéligible, pardon. Candidat inéligible, lui-même il a dit qu'il ne va pas toucher à la Constitution. Mais je le soupçonne de faire passage en force à travers le Conseil constitutionnel pour être candidat en Côte d'Ivoire. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Et puis dire également, il y a longtemps nous sommes dans la négociation. Nous pensons que les négociations sont biaisées. Nous demandons que pour les prochaines négociations, qu'il y ait un médiateur parce que nous n'avons aucune confiance au pouvoir actuel. Je vous remercie. Tout de suite, Cameroun et patriotisme. D'après les dernières prospections, une majorité des Camerounais pensent que la présence d'abondants gisements de pétrole et d'uranium au nord du Cameroun et la multiplication de ses partenaires économiques seraient à l'origine du conflit contre Boko Haram, ce qui en réalité est un affrontement opposant le Cameroun à la France. Les Camerounais sont unanimes. Les Camerounais sont ensemble parce que nous savons que l'indépendance de ce pays, le Cameroun l'a eu dans la guerre. Donc nous sommes habitués. Mais nous déplorons seulement quelque chose, c'est que les Occidentaux ils sont derrière. C'est une secte qu'on doit détruire, à bannir complètement. Parce que c'est une secte qui n'apporte pas du profit à la société. Je pense que Shekau, ce n'est pas quelqu'un qui vient en tant que lui. C'est quelqu'un qui fait un espion, il l'a envoyé. Il l'a envoyé par les Français. Shekau, il a juste manipulé. C'était un groupe de terroristes fomentés, manipulés par les Occidentaux. Ce qui se passe surtout au pays, dans d'autres pays, par rapport à ce genre de personnalités, franchement, c'est des personnes qu'il ne faudrait pas qu'on puisse les prendre à la légère. Donc pour dire qu'il faudrait qu'on les prenne au sérieux, de telle sorte de les éliminer de ce monde. Heureusement que le chef de l'État est là pour ça. Il lutte contre ça et la jeunesse le remercie. Déjà. Et nous, derrière le chef de l'État, la jeunesse, on le félicite et on continue à le supporter vers la lutte contre Boko Haram. Quelques jours après le sommet de Yaoundé au Cameroun sur la sécurité dans la sous-région de l'Afrique centrale, l'heure est au patriotisme, car dans les rues de Douala et Yaoundé, l'atmosphère est plutôt lourde. On peut ressentir l'animosité que les Camerounais nourrissent envers la secte islamiste Boko Haram. Tout de suite, le Front des colonies françaises d'Afrique par monsieur Jean de Dieu Haïssi. Je voudrais rappeler que, en dehors de ce que nous avons le Front des colonies françaises d'Afrique, qui est fabriqué en France, qui subit des multiples dévaluations au détriment de nos intérêts, il faut reconnaître les autres problèmes. L'un des problèmes que j'étudie ces derniers temps, c'est que nous nous retrouvons avec des masses monétaires amusantes. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais notez déjà que les 6 petits pays d'Afrique centrale ont au total 10 715,35 milliards de francs des colonies françaises d'Afrique, alors que la France, un petit pays, a 1839 milliards d'euros, ce qui fait au total 1 204 545 milliards de francs des colonies françaises d'Afrique. C'est-à-dire que la France a 113 fois, je dis bien 113 fois, les masses monétaires de 6 petits pays d'Afrique centrale. Et vous pouvez comprendre pourquoi la République centrafricaine pouvait avoir 26 mois sans salaire. Et vous pouvez comprendre donc la dépendance monétaire et la dépendance politique. Vous pouvez donc comprendre la difficulté pour ce pays-là de mettre en place de manière réussie les dépenses publiques. Parce que, savez-vous, les dépenses publiques sont impérativement liées à la maîtrise de la création monétaire. Lorsque je l'ai dit, je voudrais rappeler l'histoire. Faucard, Jacques Faucard avait dit une chose. On va leur donner des semblants d'indépendance, mais on va les tenir par la monnaie et par les cercles ésotériques. Je voudrais sortir en vous faisant savoir qu'on peut être optimiste, parce que le 22 janvier 2015, les Blancs eux-mêmes, c'est-à-dire les Allemands, ont reconnu que nous méritons notre indépendance monétaire, même si M. Kamto et d'autres multiples Kamto d'Afrique
peuvent dire le contraire et nous détester nous autres. Monsieur Camtodon devrait savoir que le 22 janvier dernier, la Banque centrale européenne, par la voix de son président, monsieur Mario Draghi, c'était en Allemagne, là où il était donc la semaine dernière, ils ont annoncé, Mario a annoncé 3 décisions. Parmi ces 3 décisions, il y a la plus importante qui annule de fait et d'esprit la lettre des 4 textes qui régissent donc le fonctionnement et de la BCAO et de la BEAC et de la BCC. Alors, il a été demandé à la France, notez très bien cela, il a été demandé à la France de reverser les réserves de la zone franc à la Banque centrale européenne, même si jusque-là il y a encore dol, parce que porter ces réserves, ce n'est pas tout de suite à notre faveur, ça sera reversé dans la Banque centrale européenne, et vous connaissez l'histoire du nazisme monétaire que l'Allemagne a imposé à la France. Alors, il a été également demandé aux Français de reverser aux États africains de la zone franc les intérêts jusqu'ici produits. Quelqu'un a dit que la France réserve les intérêts. Non, nous perdons chaque année 275 000 milliards de francs de colonies françaises d'Afrique d'intérêts. C'est des évaluations qui ont été faites en octobre 2011. Et donc, je voulais expliquer, je sors définitivement, je voulais expliquer pour la grand-mère, parce que toute l'élite intellectuelle, universitaire, politique, connaît l'histoire des comptes d'opération. Permettez que j'explique à la grand-mère qu'en quoi consiste ce dol. Le Cameroun vend la banane, même au Japon. Le Japon ne verse pas l'argent dans le porte-monnaie du Cameroun. Le Japon va verser les devises dans le porte-monnaie qui est la trésorerie française, que vous appelez donc le compte d'opération. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la France qui vous dit que bon, comme vous avez 2000 ici, 2000, on vous donne d'abord 400. Les 400, gérez ça bien, bonne gouvernance. C'est ça, la coopération monétaire entre la France et les petits pays africains, les 14. Et je dis que monsieur François Hollande est bienvenu cette fois-ci. Il sera bien accueilli et nous allons le supplier d'inventer les nouveaux instruments de coopération, les nouveaux instruments de sain commerce, le commerce doux de Montesquieu. Sinon, je pense qu'on aura toujours le soupçon de voir une France anthropophage et criminelle. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. Les forces armées éliminent des dizaines de terroristes Daesh et de Front Nusra dans plusieurs régions et détruisent leurs véhicules. La Syrie condamne fermement l'attaque terroriste contre la Tunisie et appelle la communauté internationale à prendre une position sérieuse vis-à-vis du fléau du terrorisme. L'aviation des Saouds cible l'Institut scientifique et l'hôpital à Hodeïda et l'armée yéménite bombarde l'immeuble de commandement de la position de Jafan à Jizan. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.